Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des émotions et de ce qu'on ressent quand on est dans les compulsions alimentaires et à quel point en fait on est coincé dedans pour que vous compreniez vraiment que c'est pas une fatalité, il y a des moyens de s'en sortir et justement que c'est déclenché par ce cercle des compulsions alimentaires. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux comment ça fonctionne et quand vous comprenez comment ça fonctionne, peut-être que vous pourrez vous dire ah en fait c'est ça et quand on a conscience de ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir. En fait, il faut savoir une chose, c'est que se guérir des compulsions alimentaires, ça demande une transformation profonde à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend pas et c'est bien souvent, je vois des gens qui me disent ouais, je vais changer ça, je veux me mettre au sport, je veux me sentir mieux, je veux développer un projet, j'aimerais apprendre telle ou telle nouvelle chose. Et en fait, ça dure peut-être quelques jours, une semaine, et ensuite les personnes, hop, reviennent à leurs habitudes et on abandonne. Peut-être que vous connaissez ça, peut-être que vraiment vous avez déjà remarqué que vous voulez commencer quelque chose, vous voulez transformer quelque chose dans votre personnalité, ou vous dire, allez, aujourd'hui j'arrête de critiquer par exemple, et hop, tout d'un coup vous vous faites avoir et vous recommencez, et bref, vous êtes toujours dans le même cercle, et en fait c'est difficile de changer. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre partie consciente du cerveau, notre partie volontaire, elle est minuscule par rapport à la partie inconsciente, par rapport à tout ce qu'on a dans l'inconscient, à tout ce qui est habituel chez nous. Et en fait, tant qu'on n'a pas les clés et les outils pour aller modifier à l'intérieur au niveau inconscient ce qui se passe, on n'arrive pas à changer nos habitudes. On a beau vouloir de toutes nos forces, vouloir changer ça, commencer à manger mieux, faire du sport, prendre soin de nous, se guérir des compulsions alimentaires, arrêter de s'empiffrer pendant la journée, mais c'est plus fort que nous. Et en fait, tant qu'on n'a pas compris comment aller changer ça dans l'inconscient, on va passer notre vie à se battre contre nos envies tout le temps. Et en fait, c'est ce que j'ai eu quand j'ai eu mes compulsions alimentaires. Je m'étais dit, mais c'est pas possible, je vais pas vivre comme ça tout le temps à lutter en permanence contre mes envies. Et en fait, chaque jour, je me levais avec une bonne intention. Et en fait, on finit par voir que ces bonnes intentions, elles se réalisent jamais. Et ce qui est super dur là-dedans, c'est que de plus en plus, ça nous met la panique. Je me rappelle, vraiment, je me réveillais avec le cœur qui battait, déjà le stress, déjà en train de penser à ce que j'allais manger dans ma journée, qu'il fallait pas que je mange ci, je pensais déjà au chocolat qu'il y avait au travail, qu'il fallait surtout pas que je mange, qu'à tel repas, j'allais manger ou pas manger tel truc. J'étais déjà en train de paniquer pour ma journée, de ce qu'il fallait que je mange ou ce qu'il fallait surtout pas que je mange. Et en fait, ce que j'ai compris à force de sentir ce qui se passait à l'intérieur, c'est que vraiment ça met une angoisse, ça met une peur, j'avais carrément peur de manger. C'est ce qui faisait en fait que du coup j'étais toute contente parce que le matin j'arrivais relativement bien à me contrôler ou j'avais pas très faim, en fait j'arrivais vraiment à me dire ok je mange pas le matin, j'ai pas faim et ça c'est quelque chose que j'entends très souvent chez les personnes que j'accompagne, elles me disent ouais mais le matin j'ai pas faim, je mange pas et en plus de ça si je mange le matin du coup j'ai faim à midi, ça c'est encore un autre sujet, je vous en parlerai mais c'est une très bonne chose d'avoir faim à midi, c'est un bon signe, mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais là ce qu'il faut surtout comprendre c'est qu'en fait finalement on commence à avoir peur de manger, on a peur de nous-mêmes parce qu'on se dit mais c'est pas possible, je peux pas me contrôler et ça nous met dans des émotions toute la journée où c'est lourd, on se sent mal avec nous-mêmes. Pour ma part, moi je me sentais sale parce qu'en fait je mangeais des trucs où je me sentais sale et puis juste parce que j'avais mangé tel ou tel aliment, en fait je me sentais mal dans mon corps, je me sentais grosse. En fait il suffisait que je mange bien une journée, genre les fruits, légumes, bien, et je me sentais bien, ou voire pas ou peu, j'étais super fière de moi quand je mangeais pas ou très peu, puis là je me sentais tout de suite super bien. Et par contre, dès que je mangeais du chocolat, un truc, voilà, tout était foutu, je me sentais, désolée pour le mot, mais dégueulasse, j'étais vraiment mal avec moi. Et en fait, ce qui est très dur, c'est que ça met une sorte d'état un peu nostalgique, un peu pas dépressif, mais assez lourd comme ça à longueur de journée. Et en fait, sans s'en rendre compte, dans notre inconscient, c'est simplement parce qu'on est mal dans notre corps, parce qu'on est tout le temps en train de penser à la nourriture, à notre corps, à notre physique. Et ce qui fait qu'émotionnellement, c'est extrêmement lourd à vivre et c'est difficile. Et en plus, quand on est dans ces périodes-là, on est encore plus dur avec nous, ça nous énerve, on est fâché contre nous-mêmes, dire mais c'est pas possible, tu peux pas juste ne pas manger un truc, pourquoi il y en a qui arrivent, moi j'arrive pas, je suis vraiment nulle. Bref, on est horrible avec nous et tout cet ensemble-là fait qu'en fait, à l'intérieur, on vit juste un truc horrible avec nos émotions, avec nous-mêmes, on est super mal. En fait, même pour dire, moi ça allait loin, hein. Des fois je me disais mais j'avais carrément envie de mourir à l'époque et je me disais mais t'abuses franchement, mais c'est qu'en fait parce que j'avais pas de raison en soi dans ma vie en général, si on regardait, j'étais pas dans la rue, j'avais une famille, un chéri, il n'y avait pas de raison d'aller mal comme ça, mais pourtant ce que je ressentais à l'intérieur de moi c'était terrible. Et ce que je remarque en fait c'est que quand on souffre de compulsions alimentaires c'est très mal compris par notre entourage, eux ils pensent qu'en fait il suffirait juste d'arrêter de manger comme ça, et puis voilà, t'as qu'à faire du sport, t'as qu'à manger mieux et te sentir mieux. Et en fait non, c'est tout un méli-mélo d'émotions à l'intérieur de nous
qui vraiment à la longue nous bousille. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que neurologiquement, à force d'épouser ce comportement-là tous les jours, de ressentir ces émotions lourdes, ce malaise permanent, et en fait de ne pas être un soutien pour nous, au contraire, on se casse à longueur de journée, tout ça, ça devient un état naturel au bout d'un moment pour nous. Et en fait, c'est tout cet engrenage-là qui fait que c'est aussi dur de s'en sortir. Parce que quand on se sent mal avec nous, on se sent mal dans notre corps, qu'est-ce qu'on se dit? Tant pis, de toute façon, je m'en fous. Voilà, on finit par dire ça. Donc on se prive de manger en début de journée parce que, je sais pas, on a un nouvel élan. Et puis dans la fin de la journée, ça y est, on recommence à manger. On est nouveau mal dans notre corps, on se sent mal. Et en fait, tout ce truc d'émotion, de cercle vicieux, en fait, continue encore et encore et encore. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on ne s'en sort pas. Tout d'un coup, on a une nouvelle diète qui sort, on nous parle d'un nouveau truc, on est super enthousiaste, alors allez, on s'y met. En fait, on voit que ça dure de nouveau 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, pour qu'ensuite ça recommence. Et tout ça, en fait, ça nous crée vraiment un désespoir, mais énorme, parce qu'on se dit, mais je vais jamais m'en sortir. Et ce malaise à l'intérieur, personne ne peut le comprendre. Finalement, on est seul avec nous-mêmes, on est seul avec ce malaise, et même si quelqu'un à côté de nous aide, quand on est enfermé là-dedans, on est enfermé. Et à part nous-mêmes, personne ne peut nous en sortir. Et tout ça, je le comprends tellement, parce que j'ai vécu ça, mais maintenant je sais comment m'en sortir. Et même si des fois on a des périodes où on se sent mal, on est vraiment down comme ça, il y a des façons de faire pour s'en sortir. Mais ces trucs pour s'en sortir, ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage, ça demande de reprogrammer notre cerveau, nos émotions. Et en fait, c'est ce qui fait aussi que j'ai appelé mon concept Guéris ton appétit, guéris ta vie, c'est que quand on se sort de là, je vous dis même pas la liberté, la délivrance qu'on ressent à l'intérieur, mais on a l'impression que les couleurs ont réapparu, la magie réapparaît dans notre vie. Parce que quand on n'a plus cette chape de plomb sur nous en permanence et de se sentir aussi mal, mais mon Dieu, on revit. Quand on sort de ça, on revit. Et c'est pour ça que j'ai créé tout ça. Et c'est parce que justement, je comprends tellement ça et je sais à quel point on n'est pas compris que j'ai créé justement tout ce programme, tout ce projet autour de Guérir ton appétit pour vous aider à en sortir. Et la semaine prochaine, d'ailleurs le jeudi 8 avril, je vous offre un webinaire, une conférence en ligne gratuite à 18h30 où justement je vous expliquerai ce mécanisme des compulsions alimentaires, qu'est-ce qui les provoque, comment on s'en sort, et aussi justement je serai là en live pour pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dépasser, vraiment ce sera avec une immense joie que je vous le partagerai. D'habitude j'aime bien donner des conférences, mais vu que là avec le Covid tout est fermé, je me suis dit pourquoi pas le faire par internet, si ça peut aider des gens, vraiment c'est avec grand plaisir. Si ça vous intéresse de vous inscrire à cette conférence, je vous mets le lien dans la bio. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Ça aura lieu donc le 8 avril, le jeudi 8 avril à 18h30. Ça dure à peu près 45 minutes. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas et je serai là pour répondre à vos questions avec un immense plaisir. En tout cas, je me réjouis de passer ce moment avec vous et j'espère du fond du cœur que vous y trouverez justement ces réponses, ce réconfort de se dire en fait, je suis pas toute seule à vivre ça et oui, on peut s'en sortir. C'est pas une fatalité, il y a des façons de faire, il faut juste l'apprendre et après on peut y arriver. Donc, n'hésitez pas déjà à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos et inscrivez-vous sur le lien dans la description pour participer au webinaire. Je vous embrasse très très fort et je me réjouis de vous voir jeudi prochain. Des gros bisous, passez une belle journée, passez de merveilleuses fêtes de Pâques. Ciao ciao!